Aujourd'hui, on touche à une légende, le Dracaufeu holographique du set de base japonais, et on va tenter de lui redonner sa gloire d'antan. Mais dans un premier temps, je tiens à vous remercier pour votre participation au précédent concours où je vous faisais gagner un petit kit échantillon. D'ailleurs, le nom du gagnant s'affiche en bas de la vidéo ainsi que dans la description. N'hésite pas à me contacter, je t'enverrai ton kit. Dans cette vidéo, je vais vous faire gagner un kit de rénovation débutant qui contient un chiffon microfibre, un baume anti-rayures, 12 applicateurs ainsi qu'un activateur de pigments. Pour tenter de participer, il suffit d'être abonné, de liker la vidéo et de mettre un commentaire. Le nom du gagnant sera tiré dans la prochaine vidéo. Alors, ce Dracaufeu, hop, on va y aller très doucement pour l'attraper. Voilà, je vais d'ailleurs enlever le petit pad en mousse et on va regarder les défauts qu'il peut présenter. Alors, on a une face holographique qui est quand même assez propre. On a un petit peu de micro-rayures, du ternissement. Donc on va essayer quand même de traiter un petit peu sa surface au niveau de l'holographie. On peut voir en haut à droite qu'on a un défaut au niveau d'un enfoncement. On dirait un petit pli également. Hop, voilà, sur la droite, au niveau de mon doigt. Donc là, je vois ces deux petits défauts. On a également un défaut en bas. Hop, au niveau, voilà, on le voit au niveau de l'angle. Donc là, ces trois défauts principalement ont été causés, je pense, par des petites marques. Hein. C'est vrai que ça a dû être pincé. On a l'impression que les marques ont pincé la carte. Donc, je ne sais pas comment elle a été conservée. On a également des défauts de surface à l'arrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui prodiguer un bon petit nettoyage. Je vais mettre du baume anti-rayures devant. Et puis ensuite, tout simplement, on la mettra dans la box humidificateur pour tenter de corriger ses défauts sur la droite. Alors, on va y aller tout doucement. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Je vais commencer par utiliser le spray nettoyant pour enlever toutes les petites salissures. Voilà, donc je mets un seul spray et je viens tout doucement nettoyer la surface de la carte. Je peux tamponner pour y aller doucement. Voilà, pour déjà un petit peu humidifier. Et puis je peux venir, voilà, tout doucement lisser la surface. Simplement, voilà. Je fais attention aux angles, de ne pas en mettre. Je prends ensuite mon chiffon microfibre et je viens enlever tout l'excédent d'humidité. Voilà, en faisant attention, toujours très calmement. Prenez le temps, il ne sert à rien d'aller vite. Voilà, comme ceci. Et je vais répéter l'opération sur la face arrière avant d'appliquer le baume anti-rayures. Donc on va déjà essayer de voir, voilà. Ok. Ça l'a un petit peu nettoyé, elle est déjà un petit peu plus propre. Et au niveau de l'arrière, on va essayer de voir voilà ce que ça donne. Alors, je vais reprendre mon applicateur et je vais venir frotter tout doucement. Voilà, pour essayer de venir décoller légèrement les saletés. Ne frottez pas fort, ça sert à rien. Il suffit juste de passer le produit. Et si jamais tout se passe bien, les taches se décollent d'elles-mêmes. Si jamais vous voyez que les taches sont un petit peu résistantes, le produit anti-rayures fonctionne également pour décoller facilement tout ce qui va être petite saleté, petite tache. Voilà, des fois je l'utilise en combo afin de pouvoir vraiment avoir quelque chose qui fonctionne sans poncer la carte. Ok, donc là on va regarder hop, au niveau de la surface. Alors je vais dézoomer un petit peu. Vous voyez, on a toujours notre petite tache. Une tache ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser. Je ne vais pas venir frotter trop fort. On a également une tache ici, au niveau de mon index. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ces deux taches. Je vais venir d'abord traiter la face avant avec le baume anti-rayures. Puis ensuite, on reviendra pour essayer d'enlever ces petites taches avec le baume anti-rayures. Voilà. Hop. Donc là, je prends mon pot. Et je vais venir, hop, tout simplement prendre un petit peu de baume. Voilà, comme ceci. Et je vais venir frotter sur l'holographie avec mon applicateur. Voilà, afin de l'étaler sur toute la zone où je veux traiter les rayures. Vous n'avez pas besoin de laisser agir le produit, vous pouvez directement le lisser avec le chiffon microfibre. Mais faites attention, travaillez toujours avec des gants et surtout, regardez bien si vous n'avez pas laissé du produit. Car on peut toujours laisser des petites traces sans s'en rendre compte. Donc inspectez votre carte, soyez patient, travaillez sous une bonne lumière. Et ça va vous permettre d'éviter justement de faire des petites erreurs d'inattention qui peuvent facilement arriver. Contrôlez également vos mouvements, contrôlez votre chiffon. Voilà,
Il ne sert à rien d'aller vite, je me répète, mais ça c'est quelque chose qui ressort souvent. C'est des petites erreurs d'inattention qui laissent des traces, qui laissent des marques. Et parfois c'est dommage car on peut facilement les éviter. Ok, donc là j'ai bien lissé mon produit. On va observer après une première passe de baume anti-rayures si déjà ça a pu agir un petit peu. Je suis très content de travailler sur ce Dracofeu, vraiment c'est une carte emblématique. Ok, alors on va dézoomer, hop, on verra un petit peu mieux. Ok, ah ouais, donc là on a déjà une face qui est bien plus propre. Est-ce que vous repérez d'ailleurs, on a un magnifique swirl qui est sur le côté. Ouais, très très beau swirl. Je suis vraiment ravi d'avoir cette carte. Donc là, voilà, on a pu traiter notre face avant. Je vais passer à la face arrière. Hop. Et on va essayer d'enlever ces petits défauts. Je pense que c'est des taches, donc ça devrait partir assez facilement. J'ai vu que la carte n'était pas trop impactée, pas trop enfoncée. Faites attention quand vous travaillez sur les bords, de ne pas mettre trop de produit. Ok. Là, je vais voir si ça a pu agir. On peut travailler sur toute la surface, hein. Des fois, n'hésitez pas. Si vous constatez qu'il y a des petits défauts, vous pouvez très facilement travailler sur toute la surface de la carte. Ok. Je sens que ça accroche un petit peu. J'ai l'impression que la tâche est là depuis un moment. Donc là, voilà. Ce que je peux faire également, je peux utiliser mon petit carré mousse afin de venir travailler sur ma surface. C'est une surface qui est un petit peu dure, vous voyez, et on a un côté qui est un petit peu plus mou et un côté qui est un petit peu plus dur. Là, je vais travailler avec le côté bleu qui est dur afin de pouvoir justement venir facilement sur ma surface sans abîmer trop la carte. Et j'ai un support qui est un petit peu plus rigide qu'un chiffon microfibre. Ça m'aide souvent à décoller des petits impacts. Là, vous allez le voir. Je pense que grâce à cet outil, la tâche a pu partir sans que je force trop avec mon doigt. Voilà. Hop. Ok. Super. Donc là, je vais venir bien lisser mon produit jusqu'aux angles afin de reprendre une surface bien homogène, bien propre et de ne laisser aucune marque de baume anti-rayures. Parfois travailler également avec une lampe pour pouvoir avoir une lumière rasante qui vient justement montrer des choses que vous ne verriez pas, hop, avec une lampe qui serait uniquement au-dessus. Alors attendez, je vais reprendre la carte. Donc là, je vais dézoomer, je vais vous montrer. Vous voyez, des fois en travaillant avec une lumière rasante comme ça permet de venir un petit peu checker des défauts. Donc là, en fait, c'est au niveau du M. On a toujours notre petite marque, elle est déjà beaucoup moins marquée. Et là, je vais la laisser parce que j'ai l'impression qu'on va pas pouvoir améliorer trop son état. Et là, c'est exactement pareil. On a une petite marque, presque comme un enfoncement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y laisser et je vais essayer de voir si dans l'humidificateur, avec la presse, après, on peut corriger tout ça. Écoutez, déjà, on a une surface qui est bien plus propre. Et au niveau de la face avant, c'est parfait. Franchement, hop. Ce que je vais faire, je vais pouvoir directement la mettre dans la box humidificateur afin de traiter notre côté droit. Là, je vais la laisser quelques heures, peut-être 24 heures à peu près, à 80% d'humidité. Et on se retrouve dans quelques heures. Voilà, juste avant de la mettre en presse. Ok, ça fait maintenant 24 heures que la carte est dans la presse. On va pouvoir découvrir un petit peu la carte et comment elle a été déjà modifiée. Hop, donc la box est toujours à 80%. Donc là, on peut se rendre compte facilement que la carte est incurvée, ce qui est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ok, alors déjà, j'ai l'impression, face avant, on a des défauts qui ont été atténués. Donc là, on voit un petit peu moins les marques. Alors, on les aperçoit toujours. Ici, on l'aperçoit également, et en haut, un petit peu encore. Alors, c'est bien moindre, mais on les aperçoit. Donc, ce qu'il va falloir faire, oui, vous voyez, on la voit ici, la marque. Donc, ce qu'on va faire, on va la mettre en presse, afin d'essayer de corriger encore un petit peu tous ces défauts en l'aplatissant. Donc là, je vais tout simplement ouvrir mes deux petits pads en acrylique, placer ma carte au centre, vérifier que mes pads sont bien propres. Ok, nickel. Et ensuite, je viens refermer. Voilà, tout simplement.
et notre carte se retrouve à plat. Donc ce que je vais faire, je vais mettre 3 pinces. Je vais en mettre une côté gauche au centre et je vais en mettre 2 au niveau des petits défauts, une en haut, voilà comme ça, sans trop appuyer, et une en bas, voilà, afin de créer une pression suffisamment puissante pour pouvoir essayer d'aplanir tout ça. Là, je vais la laisser environ 72 heures à peu près, afin de pouvoir vraiment corriger tous ces défauts. Et puis, on se retrouve juste après. Cela fait maintenant 3 jours que la carte est dans la presse. Nous allons enfin pouvoir découvrir le résultat de cette rénovation. Je vais donc desserrer doucement les pinces. Voici. Hop. Et je vais pouvoir enfin ouvrir le boîtier. Alors, je vais faire attention que la carte, hop, voilà, sorte bien doucement. Elle adhère souvent, c'est normal. Prenez le temps. Ok. Eh bien, écoutez, déjà la carte a retrouvé un côté très plat. Je suis super content. Elle ne gondole plus. Et elle a également plus aucun petit défaut. Elle n'a plus aucune marque. Waouh! Je suis vraiment très content du résultat. Je pense que vous pouvez le voir facilement. Attendez, je vais essayer de bouger un petit peu la lampe pour vous montrer en détail. Waouh! Ah ouais, super content. On a retrouvé une face avant qui est très propre. Et pour la face arrière, hop, eh bien écoutez, on a une toute petite marque encore, mais très léger. On n'a plus notre marque ici et en haut non plus. Waouh! Ah ouais, donc là on a vraiment une très belle rénovation. Je suis hyper satisfait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi en tout cas, je vais la sliver, je vais bien la protéger avec hop, une petite pochette neuve afin de ne pas l'abîmer et un top loader. Voici. N'hésitez pas à acheter du matériel de protection, c'est très important. On ne protège jamais assez ses cartes. Waouh! Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à commenter et moi je vous dis à très bientôt.